Tu sais, la dernière fois, j'ai pu voir le visage de mon ange. Elle est apparue dans mes rêves. Si tu savais à quel point elle était belle, et à quel point on voyait qu'il y avait de l'amour dans ses yeux. Tu sais quoi, quand je l'ai regardée dans les yeux, elle m'a donné un petit bisou juste ici. Et nous nous sommes embrassés toute la nuit. Hé, pourquoi est-ce que tu ris? Tu es jalouse, pas vrai? Alors tu préfères te cacher derrière un sourire, pas vrai? Au fait, est-ce que tu savais, la colère va tellement bien sur le visage de cette Madame Mogambo. Quoi? Je ne veux plus jamais que tu m'appelles par ce nom. Si ce petit nom te va bien, je ne peux rien faire pour l'éviter, non? Madame Mogambo! Non! Combien de fois devrais-je te répéter que je n'aime pas quand tu m'appelles comme Madame Mogambo! Et oui, au fait, j'ai une suggestion à te faire. Pourquoi tu ne mettrais pas plutôt Madame Mogambo sur ta carte d'identité, dis-moi? Et comme ça, à chaque fois que tu rencontreras une personne, elle te saluera comme ça. Mogambo! Hé, et où est-ce que tu vas? Et si tu veux, tu peux prendre ma carte pour aller faire les boutiques. D'accord? Parce que mon joli ballon a bien le droit de faire tout ce qu'elle voudra. J'en reviens. Non, ne touche pas. Prends ce papier, je t'en prie. Et écris. Allez, vas-y, écris. N'oublie pas. D'accord, essaie de bien le retenir. Numéro 1. Chose à faire pour mon ballon. Tous les jours, elle portera une nouvelle robe. Elle doit être belle comme une princesse. Numéro 2. J'aimerais avoir une maison de poupée pour elle. Est-ce que c'est clair? J'ai pas envie que mon ballon te voie trop longtemps non plus. Car elle a trop peur de toi. Très bien. Et en numéro 3. Quoi acheter? Minus aimerait... Ah oui! Elle aimerait une couverture quand il fait froid. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que quand tu seras énervé, tu tenteras de lui voler sa couverture. C'est pour cette raison que je garderai toujours cette couverture avec moi quelque part pour qu'on évite ce genre de situation. Et numéro 4, ballon, qu'est-ce que tu... Elle n'aura rien. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes petits jeux débiles, car cela n'est pas important à mes yeux. Alors, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ces choses-là pour ton ballon? La nuit dernière, j'ai pensé à un moment que c'était bien toi, mon ange. Que tu voyais exactement mes peurs et mes insécurités, que je pensais que tu me montrerais le visage auquel je m'attendais. Mais j'avais oublié que tu ne changeras jamais, alors... Maintenant, je me dis que peut-être que je ne t'ai vu qu'en rêve. Car je me fais toujours des idées sur la personne que tu es. Grand-mère, vous savez pourquoi Praga nous a demandé? Pas du tout. Qu'est-ce qu'Abby a pu lui raconter? Franchement, je n'en sais rien. Hé! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous avoir fait venir ici? Plus rien ne se passe comme prévu. Le plan ne sert à rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions essayé de jouer un jeu avec Alia, mais c'est elle qui se joue de nous. Nous avions tenté de la voir sur le fait, mais pour l'instant, ce que nous faisons ne l'atteint pas. C'est pour cela que je pense que nous devrions laisser tomber. Comment? Mais comment est-ce possible? Elle a commencé à te soupçonner ou quoi? Elle sait que tu es la secrétaire du producteur? Elle ne me soupçonne pas, moi. Mais elle a des doutes sur ce producteur. Producteur? Quoi, le producteur? Oui, le producteur. Quand je l'ai téléphoné, elle m'a clairement dit qu'elle voulait rencontrer le producteur pour qu'elle puisse remettre son CD en personne à ce producteur de musique. Dans ce genre de situation, la matière grise d'Alia fonctionne très vite. Elle aura toujours un temps d'avance à chaque fois qu'on essaiera de faire quelque chose. C'est pour cette raison que je dis que nous devrions laisser tomber cette idée à présent pour de bon. Je pense que tu as raison. Nous ferions mieux de laisser tomber ce plan à présent. Oui. Avant qu'Alia n'arrive à nous démasquer, nous devrions tout annuler. À quoi est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce que tu veux vraiment tout laisser tomber? Je sais parfaitement que cette fille finira bien par nous soupçonner. En fait, j'ai peur aussi, mais elle ne t'appellera jamais pour te le dire. Elle veut absolument rencontrer un producteur, non? Écoute, si son souhait est de rencontrer ce producteur coûte que coûte, alors qu'on la laisse aller le rencontrer. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Boulboul? Où trouverons-nous un producteur, enfin? Écoutez, Alia a seulement envie de rencontrer un bon producteur. Nous ne le trouverons pas au marché du coin non plus. Il va falloir que nous cherchions un peu plus loin. Grand-mère, je vais réfléchir là-dessus. Et toi aussi. C'est pas vrai. Réfléchissez et je réfléchis aussi dans mon coin. Mais à quoi est-ce que tu penses? Bingo! Non. Arrête de rigoler.
Parce que quand tu rigoles comme ça, ce n'est pas bon signe. Si jamais tu me demandais de faire quelque chose, alors je refuserais. Tais-toi. D'abord, tu écoutes ce que j'ai à te dire, grand-mère? Écoute, Praga, tu écoutes d'abord son plan, hein? Dis-moi ce à quoi tu penses. Hein? Allez, dis-nous. Assis. Assieds-toi. Magnifique. Oh mon Dieu. C'est bon? Ça, c'est ce qu'on appelle un secrétaire. Le patron n'est pas là et pourtant il continue à travailler sans s'arrêter. Alors que ma paillale n'a jamais fait quoi que ce soit qui aurait pu me rendre fier. Chan-chan, chan-chan. Si jamais cet imbécile de Ronnie ose s'approcher de moi, alors je changerai tout de suite le règlement de Madame Mogambo. Mais comment amadouer cet idiot? La dernière fois, il avait flanché à cause de 100 petites roupies. Si je l'attire avec un peu plus d'argent, alors il me mangera dans la main, c'est sûr. Monsieur, un peu plus? Où j'en trouverai plus? Ta patronne me ruine un peu plus de jour en jour. C'est très bien, je l'accepte. Vous savez, monsieur, ma patronne m'a dit que vous ne me donnerez plus jamais d'argent. Mais au fait, monsieur, où est-ce que vous vous êtes procuré tout cet argent? Allez, monsieur, parlez plus vite. Il va falloir que je la rapporte à ma patronne. Il vient d'ici ou? Alors il vient de l'extérieur, dites-le moi. Très bien, c'est très bien. Pourquoi? Monsieur, non, monsieur. Tiens. On dirait qu'il est beaucoup plus intelligent que Praga. Il prend l'argent et sait comment s'y prendre. Je pense que je devrais emprunter un peu d'argent à Pourab. Je ne laisserai jamais cette Praga prendre le dessus. Bonjour, monsieur. Bonjour. Chan-chan, Oui, monsieur. approche. Tu peux me dire ce que tu serais prête à faire pour moi? Bien sûr, monsieur. Tout ce que vous voudrez. Pas ça. Tu connais l'espion de Praga, cet idiot de Ronnie. Il a voulu s'amuser avec moi et il a pris tout mon argent. Rends-moi service et tu te joues de lui et tu prends son argent. Je veux pas qu'il lui reste un sou à ce gars-là. Ne vous en faites pas, je suis une experte. Si tu es une experte, alors tu peux tout faire, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu n'as jamais rien fait pour moi, Payal? Ne vous en faites pas. Cette fois-ci, je le ferai en un claquement de doigts. Tu dois vite trouver une solution, mais ne t'attire pas de problème, sinon je devrais encore dépenser pour te libérer, ça non? Non, pas de panique. Quand j'étais au collège, je n'avais pas seulement un, mais 4 petits amis en même temps, et ils croyaient tous qu'ils étaient les seuls à mes yeux. Ça m'étonne tellement. Merci, monsieur. Mais ne le dis pas devant grand-mère ou tu te feras gifler. C'est bon? Bien, monsieur. Et bonne chance. Merci. Elle sortait avec 4 gars en même temps. Oh non, je ne suis pas du tout d'accord pour faire ça. Arrête de faire ton trouillard. Écoute-moi. Tu n'as même pas encore essayé de jouer le jeu que tu refuses déjà. Tu peux au moins essayer, non? Écoute-moi, mon oncle. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que je t'ai choisi toi pour cette mission? Parce que tu es le seul à qui on peut réellement faire confiance. Alors aie confiance et tout ira pour le mieux. Je suis sûre que tu assureras. Pas vrai, grand-mère? Oui, bien sûr. Écoute-moi bien. Si nous arrivons à te faire confiance, les yeux fermés, alors pourquoi est-ce que tu es effrayée? Oui, c'est exact. Moi aussi, je suis certaine que tu effectueras ta tâche avec classe. Oh non, ma fille. Vous savez, le jeu d'acteur, ce n'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas vrai. Quand je suis devant votre maman, je ne peux même pas sortir un mot de ma bouche. Et comment pourrais-je créer un rôle si important? Non. Moi, je pense que vous faites une erreur en me disant ça. Je ne suis pas capable de faire ça. C'est n'importe quoi, mon oncle te dit oui et tu dis non. Est-ce que tu sais que c'est une responsabilité? Une mère a une double responsabilité. Et pour un oncle, alors je pense que sa responsabilité est tout aussi grande qu'une maman. Hé, une minute. Viens, Praga. Bon, regarde-la bien. Avant, elle était toute innocente. Et aujourd'hui, elle n'est plus du tout la même. Avant, elle était incapable de mentir. Et maintenant, elle passe son temps à mentir parce que j'ai décidé de le lui apprendre. Alors écoute bien, si tu décides de mentir seulement pour le bien de tout le monde, ce ne sera pas considéré comme un mensonge. Tu peux tout simplement prendre exemple sur Praga, regarde-la, et apprends quelque chose. Oui, c'est vrai. Praga n'est plus celle que j'ai connue. Je suis tellement surpris de voir. Malgré le fait qu'elle ne porte plus de verre, elle n'est plus la petite fille qu'elle était. Aujourd'hui, elle est devenue une femme.
Alors tu vois mon oncle? J'ai fait de ce petit chat sans défense une tigresse qui n'a peur de rien. Alors je compte bien réveiller le tigre qui sommeille en toi. Écoute, tu as le physique et l'attitude, ça je ne peux pas le nier. Il n'y a rien à faire de ce côté. Mais il y aura juste une ou deux choses à apprendre et je suis prête à te l'apprendre, d'accord? Il faut absolument que tu le fasses. Car ton petit geste se révélera être un pas important. Bon, écoute, peu importe la responsabilité qui te lie à tout ça. J'aimerais que tu saches que, à mes yeux, tu es comme un père pour ces deux petites. Et un père est prêt à tout pour le bonheur de son enfant, non? Et c'est seulement pour leur bien. D'accord. Je vais le faire pour eux. Parce que je suis prêt à tout. Pour mes deux nièces ici présentes. Que je devienne un producteur, conducteur, inspecteur, docteur. Je suis prêt à être ce que vous voulez. Hé, Hindou, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu peux me dire où est-ce que tu as mis mes affaires? Mais pourquoi ils me regardent tous les deux de cette façon? Serait-il en train d'attendre que je réagisse? Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que vous me regardez de cette façon? Où est-ce que t'étais? J'étais allée faire un tour. Tu vois, je te l'avais bien dit. Si tu lui poses une question auquel elle n'a pas de réponse, elle dit qu'elle est sortie. Et si vraiment elle est allée faire un tour, alors demande-lui pourquoi elle est allée sans son sac. Eh bien, je voulais apporter mon sac avec moi, mais tu vois, Hindou, ce matin, je ne me suis pas sentie bien. Alors, je me suis dit que ce sac me gênerait trop. Quoi? Tu vois, je te l'avais bien dit qu'elle sortirait cela. Abby, j'aimerais que tu lui demandes pourquoi est-ce qu'elle est sortie toute seule, alors qu'elle aurait bien pu me demander de l'accompagner. Et, Hindou, je ne t'ai pas vu du tout au moment où je m'apprêtais à y aller. Alors, je suis partie seule. Wow! Ça, c'est fort! Sache que je suis tout le temps avec toi, ma sœur. Et tu me dis que tu ne m'avais pas vue avant de partir? Oh, wow! Grand-mère, où est-ce que tu étais? Je viens de te le dire. Je suis allée faire un tour. C'est un mensonge, grand-mère. Parce que si tu étais vraiment sortie, alors tu aurais emmené Hindou avec toi. Tu es sûrement allé voir une personne et tu ne veux pas que nous sachions de qui il s'agit, c'est ça? Oui, c'était une vieille amie. Donc, je suis allée la voir. Et je suis ensuite rentrée. Une amie ou un ami? Hein? Tu es allé faire les boutiques. T'es allé me chercher un grand-père, hein? Mais c'est pas grave, grand-mère. En cette saison de pluie, les grenouilles rendent l'atmosphère plus romantique et ma rockstar de grand-mère a voulu en profiter, c'est tout. Je suis certaine qu'il s'agit vraiment de cela. C'est pour ça qu'elle n'a rien voulu dire à sa sœur, ni à toi. Est-ce que vous êtes en train de vous moquer de moi? Hein? Eh oui, grand-mère, on rigole. Pourquoi cet air aussi sérieux, grand-mère, hein? Tu es vraiment la meilleure, toi. Et si je ne me moquais pas de toi, qui est-ce qui le ferait? Tu peux me le dire, moi? Si tu commences alors à prévoir des petites sorties en solo, alors je commencerai à faire la même chose. Oui, ma petite maman. Pardon. De toute façon, tu es ma sœur préférée. Comment pourrais-je sortir sans toi, hein? La prochaine fois que je sortirai, je te chercherai partout pour t'emmener avec moi. Voilà ce que je veux entendre. Je veux être comme ton ombre. Oh! L'affaire est conclue. Maintenant, à chaque fois que l'une voudra sortir, elle devra emmener l'autre avec elle. Mais en même temps, faire les boutiques avec sa sœur plutôt qu'avec un grand-père, c'est moins bien. À plus tard. Je pense que le moment est parfait. Alia et Thanou sont dans leur chambre. Alia, je pense qu'elle a dû oublier ton numéro de téléphone. C'est pour ça qu'elle ne t'a pas appelé. Elle ne peut pas faire plus attention. Comment a-t-elle pu l'égarer? Alia, ça pourrait aussi dire que le producteur n'est pas en ville en ce moment. Je sais comment sont les producteurs, je veux dire. Ils passent leur temps à voyager de ville en ville pour trouver les gros contrats. Ah, Alia, est-ce que tu crois que c'est possible que ce producteur n'a pas du tout envie de nous voir? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il voudrait rencontrer des gens comme nous? Je veux dire, nous ne sommes pas des filles populaires, alors pourquoi il voudrait venir? On est dans le besoin. Alia, et si tu l'appelles en lui disant que c'est confirmé? Et dis-lui clairement que nous ne voulons plus rencontrer ce producteur. Donne juste le CD et ramasse l'argent. C'est stressant. Et est-ce que tu pourrais me dire où est cette Pragya? J'aurai le temps d'accoucher en attendant qu'elle arrive. J'ai vraiment besoin de cet argent si je veux assurer le futur de mon petit bébé. Je t'en prie, Alia. Je t'en prie, essaie de l'appeler et trouve une solution. Je t'en prie, Alia. Bon, très bien, je l'appelle. Quand on parle du loup... Allô? Oui, Alia? Vous m'appelez, c'est normal que ça soit moi. Concernant la rencontre, j'aimerais clarifier certaines choses. Vous devrez être Prudente si jamais vous voulez vraiment le... Oui, d'accord, je vous écoute.
Alors mon patron Est prêt à vous rencontrer, mais à une condition. C'est lui qui... décidera de l'heure et de l'endroit, d'accord? Vous êtes d'accord? C'est bon pour moi. Et mon patron est toujours très ponctuel. Alors soyez à l'heure. Et oui. S'il n'aime Pas une chose, c'est que les gens parlent pour ne rien dire. Et il n'aime pas les gens qui... Passent leur temps à rire pour rien. Par exemple, Tanou, ne l'emmenez pas. Excusez-moi, comment pouvez-vous savoir que j'ai une amie qui se prénomme Tanou? Vous ne savez pas? À chaque fois que nous décidons de conclure une affaire, nous faisons des recherches sur la personne. Par exemple, son horoscope et son casier judiciaire. Très bien. Je serai présente, pas de souci. Je vais confirmer l'heure et l'endroit avec mon patron et ensuite je vous tiendrai au courant. D'accord. Qu'y a-t-il, Alia? On verra le producteur. Oui. Oui. Du calme. Est-ce que tu as oublié que tu es enceinte, Tanou? Ah, désolée. Ah, au fait, pourquoi tu lui as dit que tu comptais venir toute seule? Bien, en fait, elle m'a demandé de ne pas venir avec ma stupéfiante meilleure amie quand je viendrai la rencontrer. Mais pourquoi pas? Parce que tu es enceinte. Il faut que tu te reposes, c'est pour ça. C'est ce qu'elle t'a dit? C'est pas vrai, c'est moi qui te le dis. Alors va te reposer. Et moi, je m'occupe du reste. C'est d'accord? D'accord. Oui. Il faut que je lui tende le piège parfait pour qu'elle se fasse prendre tout de suite. Il faut qu'elle veuille se céder aujourd'hui même sans plus tarder. Et je lui rendrai la tâche facile pour qu'ensuite, je lui tombe dessus la main dans le sac. Alia, cette affaire est sûrement la plus grosse affaire de toute notre vie. Cet argent nous réglera tous nos problèmes en un claquement de doigts. On pourra engager le meilleur des avocats dans le monde et on pourra enfin mettre cette idiote de Praggy à la porte de cette maison. Et ensuite, cet avocat autorisera Abby à se marier avec moi. Alia, tu sais, je prévois aussi un tour du monde. Abby et moi passerons par ces villes, Londres, New York, Paris. Nous passerons notre temps à faire les boutiques et je dirai à Abby de m'acheter une maison dans l'une de ces villes. Pour que quand j'y retourne, j'aurai déjà ma maison. Oui, c'est vrai, parce que c'est tellement facile d'acheter une maison. Tu peux me dire ce que tu fumes déjà? Parce que cela m'intéresse beaucoup. À moins que tu gagnes de l'argent, tu n'auras rien de tout ça parce que l'argent, ça ne tombe pas du ciel. Qu'est-ce que tu veux dire par ce ne sera pas facile, Alia? Si tu as encore des doutes, alors dépêche-toi d'annuler cet accord. Je te signale qu'elle t'a déjà donné de l'argent en avance. Elle est prête à te rencontrer avec le producteur et toi, tu n'arrêtes pas d'être négative. Si je ne suis pas un peu négative, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce cas de figure reste quand même une probabilité, Tanou. Tant que nous ne mettrons pas la main sur ce CD, nous ne verrons pas la couleur de cet argent. C'est pas encore gagné. Que veux-tu dire par nous? Je ne vais pas t'accompagner. Car en fin de compte, tu seras la seule personne à pouvoir y aller. Oh mon Dieu! Tu sais quoi? Tu as la chance de n'avoir rien à faire là-dedans. J'irai seule et je m'occuperai de tout et tu sais bien que si tu venais aussi, ça pourrait créer plus de problèmes. Mais tu le sais très bien. Je suis incapable de te donner un coup de main parce que je suis enceinte. Et tu sais bien à quel point Abby est... À quel point il est possessif quand il s'agit de moi et de son bébé. Il a déjà tellement d'affection pour ce bébé que s'il lui arrive quelque chose de grave, alors il finira par m'étrangler. Rends-moi service, repose-toi. Je ferai ce qu'il faut. Mais je t'en supplie, arrête un peu de me fatiguer, tu veux? Très bien, tu y vas. Et moi, je vais tout de suite préparer mon tour du monde. Écoute, il fait jour maintenant. Alors viens manger. Il ne reste plus que toi. La pauvre a la faim depuis tôt ce matin. Pourquoi tu n'as pas préparé à manger? Nous avions décidé que c'était Tanou et Alia qui s'occupaient de ça. Pourquoi tu m'agresses? Mais s'il arrive qu'Alia ou Tanou n'ait pas eu le temps de faire la cuisine, c'est à toi de le faire. Mais tu n'as pas honte de toi, Jai? Tu vois que je me fais vieille et tu me demandes de faire la cuisine? Ça ne sert vraiment à rien de discuter avec toi. Mitali. Oui, papa. Ma fille, si ta vieille maman n'a pas cuisiné, alors c'est à toi de t'en charger. Mais tu sais, j'ai si mal à l'estomac, papa. En fait, j'avais jeûné hier et je n'ai toujours pas mangé depuis. Je n'ai même pas eu le courage de manger un petit bout de pain. C'est juste que je sens que je risque de... Je ne sais pas. Quand est-ce que je serai capable de manger normalement à nouveau? Tu sais, vous avez toujours eu les meilleurs équipements pour faire la cuisine dans cette maison. Alors n'importe qui pourrait préparer une salade. Hé hey, Code 9. Qu'y a-t-il, grand-mère? Tu as l'air un peu triste. Tu es arrivé juste à temps, Abby. La gaieté dans cette maison est en train de disparaître, tu vois. La déesse de la nourriture a pris le pouvoir et contrôle désormais la maison. Ce matin, nous avons mangé quelques fruits et du lait, mais nous avons toujours faim. Et Abby, je n'ai même pas pu manger un fruit, tu sais. Fruits? Et Abby, je n'ai même pas pu boire du thé. C'est comme si que mon estomac ainsi que mes reins sont collés l'un avec l'autre. Alors si personne ici n'a encore rien mangé, nous allons commander des pizzas, non? Hein? Ah! Pizza! Ouais! Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai tellement mal à l'estomac, Abby. Tu sais, même un bout de pain suffira. Du moment que je mange vite quelque chose. Alors donne-lui seulement la pâte de la pizza. Et puis tout le reste, tu peux me donner.
Pour manger des cochonneries, tu n'es pas assez vieille. Mais pour faire la cuisine, ça c'est un gros problème pour toi, on dirait, hein? Abby, nous pouvons commander des pizzas, mais c'est ma chère femme qui va nous les offrir. Mais mon oncle, c'est moi qui ai eu cette idée. Ne parle pas d'argent. Ne t'en fais pas, quand Abby est là, tout va bien, d'accord? Pirate Pizza, j'aimerais commander 5 grandes pizzas, s'il vous plaît. Abby, avec un extra de fromage. Vous avez entendu? Avec du fromage en extra. Et moi, j'aimerais beaucoup de morceaux d'ananas. Et aussi une pizza ananas végétarienne. C'est tout. Oui, mettez-les au nom de Pragya Aurora. Faites au plus vite. Eh ben, grand-mère, où est-ce que tu vas comme ça? Attends quelques minutes et tu te goinfreras, d'accord? Je dois dire que manger des pizzas qui ont été payées par quelqu'un d'autre, c'est vraiment satisfaisant. Avec du fromage, c'est encore mieux. Heureusement que tu as apparu. Les pizzas sont délicieuses. Mais pouvoir les manger en famille est une toute autre affaire. Ma sœur, n'aie pas honte de te servir. Bien sûr, bien sûr. Grand-mère, pourquoi tu fais ta timide, hein? Tiens, prends ça, je vais te donner une grosse part. Oh. Monsieur, j'attends toujours d'être payé. Si je me mets pas en route, je risque de perdre mon travail. Oh non, je comprends ce que tu veux dire. Vois la personne concernée et demande-lui de payer, voilà. Monsieur, je l'ai juste appelée, mais elle m'a dit qu'elle n'a pas commandé de pizza. Vous voyez la génération d'aujourd'hui. Maintenant, les gens essaient même de voler des pizzas. Très méchant. Combien de fois devrais-je vous dire que je n'ai jamais commandé de pizza? Pourquoi Qui a commandé des pizzas à mon nom sans même me demander la permission? Moi. Je me suis bien marré en le faisant. Tu peux prendre ta revanche si tu veux. T'en veux? Est-ce que tu es au courant que j'ai banni le fait de dépenser de l'argent pour des choses aussi stupides? Alors pourquoi est-ce que tu as commandé des pizzas sans aucune raison? Écoute, quand un être humain est en train de mourir de Une faim... minute. Maintenant dis-moi, explique-moi pourquoi tu as voulu jeter cet argent. Et ne viens pas me dire que c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre à manger dans cette maison. D'accord, Madame Mogambo. Prends ça. Qui est donc cette Madame Mogambo? Maintenant que j'y pense, j'ai oublié de vous dire. Et maintenant, j'aimerais tous vous présenter à quelqu'un. Bon, en fait, comme vous le savez, il y a quelqu'un qui est venu dans ma vie et à chaque fois que je me mets à penser à cette personne, il n'y a qu'un seul nom qui me vient en tête. Hey, Madame Mogambo. Je te préviens que si tu m'appelles encore une fois comme ça, Comment est-ce que je devrais l'appeler? Bon, écoute-moi, Pragya n'est pas un nom que j'affectionne le plus. Et toi, tu n'aimerais jamais Madame Mogambo. Ici, c'est moi qui fais la loi, alors ton nom sera désormais Madame Mogambo. Bah, tu vois, quand on t'appelle Madame Mogambo, alors tout le monde est content. C'est comme si je venais juste de faire une bonne blague. Alors si tout le monde est d'accord avec ce nom, eh ben, ce sera ton petit nom, hein? J'ai une idée. Et si nous nous mettions à genoux et que Madame Mogambo nous nourrissait comme si nous étions tous à son service, hein? Hey, Madame Mogambo! Pourquoi tu regardes là-bas, hein? Que personne ne panique. Pas de panique. Et répétez après moi. Dans 3, 2, 1... Madame Mogambo! Madame Mogambo! Oh. Comment c'était? très bien. Vu que c'est toi qui as commandé ces pizzas, alors toute cette petite fête te revient de droit. Mais sache qu'après ça, je déduirai le double de ton argent de poche. Pourquoi le double? Tu sais, cette maison est en dessus-dessous parce qu'il y a un gros problème de discipline. J'ai toujours demandé à tout le monde de manger ce qu'il y a dans la cuisine. Alors en commandant toutes ces pizzas, vous avez dépensé de l'argent pour rien. Si personne ne travaille, alors comment pensez-vous pouvoir continuer à vivre? Cette punition vous aidera à comprendre la valeur de l'argent. Garde la monnaie. Et j'aimerais que tu dises à ton patron que s'il reçoit encore une fois des commandes qui viennent de cette maison, de me passer d'abord un coup de fil pour pouvoir la confirmer. Bien sûr. Je n'arrive pas à croire ce que cette maudite fille vient de me dire. Franchement, elle pense vraiment qu'elle pourra déduire mon argent de poche sans mon autorisation. Jour et nuit.
Abby n'a que Pragya qui hante toutes ses pensées. Quand elle apparaît devant nous, alors, c'est comme si je n'existais même plus. Et maintenant, je pense qu'il a oublié qu'en ce moment même que je suis en train de porter son enfant et que nous sommes supposés nous marier dans un avenir proche. Je dois tout faire pour éloigner Pragya de mon Abby. Si jamais j'arrivais vraiment à éloigner cette fille de lui, Abby ne pourra plus jamais m'oublier. Ah, Tanou, Tanou, est-ce que ça va? Abby, tu sais, mon estomac me fait très mal. Je vais appeler un médecin, Tanou. Non, Abby, aide, docteur. Bébé, pourquoi tu marches autant que ça? Le docteur t'avait clairement dit de ne pas marcher. Pourquoi tu bouges comme ça dans tous les sens? Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-le-moi, et je me ferai le plaisir de venir te le donner moi-même. Et toi, hein? Pourquoi tu as fait du mal à maman? Ah, il dit qu'il a hâte de rencontrer papa. Ne t'en fais pas, quand tu sortiras de là, papa sera le premier à jouer avec toi, hein? Abby, je n'arrive pas à marcher. Est-ce que tu veux bien me prendre et me porter jusqu'à ma chambre? Mais oui. Pourquoi pas? Je pourrais te porter, avec la seule force de mon petit doigt. Excuse-moi. Je ne comprends plus rien. Il n'est même pas encore devenu papa qu'il est déjà très attaché à ce bébé. Avant qu'il ne devienne obsédé par cet enfant, il faut vite que je découvre qui est donc le vrai papa du bébé. J'ai déjà lancé mon filet sur Alia, mais qu'est-ce qu'il en est de Tanou? Comment est-ce que je pourrais savoir qui est vraiment le père de ce bébé? Parce que cela fait maintenant quelques jours que je n'ai pas vu Tanou en personne. Elle ne sort même plus de la maison. Je ne sais pas comment je pourrais découvrir son secret. Oh, elle doit être tellement vexée de m'avoir vu avec Tanou, hein? Hey! Il y a comme une drôle d'odeur dans cette chambre, hein? Elle ne vient pas de l'extérieur, mais... Oui, elle vient de là. Mais quelle odeur! Moi, je ne sens rien dans cette chambre. Ça sent comme l'odeur de... l'odeur du brûlé. Oui, oui. Je crois qu'elle vient de toi. On dirait que ça sent la jalousie ici. Pourquoi devrais-je être jalouse? Oh! Sûrement en me voyant avec Tanou, ça t'a rendu un peu jalouse. Pourquoi devrais-je être jalouse? Parce que quand j'ai l'occasion de voir Tanou et toi ensemble, je ressens comme de la pitié. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce que Tanou voudrait se marier avec toi. Aussi pourquoi elle veut d'une vie aussi triste et ennuyante que celle-là. Elle est une bonne fille et très jolie. Et bien sûr, elle t'aime plus que tout. Par contre, parfois, quand je me mets à la place de Tanou, alors je ne comprends pas du tout comment est-ce qu'elle a pu vouloir se marier avec toi. Ce que je veux dire, c'est que tu te moques carrément d'elle. Alors, je ne comprends pas du tout comment. Pour elle, ce n'est pas du tout quelque chose d'alarmant quand elle te voit toujours passer du temps avec moi. Et pourtant, vous prévoyez de vous marier dans un avenir proche. Pourtant, tu vois, elle te laisse toujours dormir dans une chambre à côté d'une autre fille tous les soirs. Peut-être qu'elle n'en a rien à faire aussi. Que tu passes du temps avec elle ou pas, non? Tu ne penses pas qu'elle est effrayée? Et si elle me voyait te tomber dans les bras maintenant? Soit elle se moquera carrément de cela, soit elle a malheureusement trop confiance en toi. Elle croit que tu ne pourras jamais la tromper. As-tu déjà pensé à le faire? Et quand elle n'est pas à la maison, alors où est-elle, Abby? Pendant que tu es endormie, personne ne sait où est-ce qu'elle va, n'est-ce pas? Tu aimes cette relation? Où il n'existe aucune honnêteté entre vous? Parfois, je me dis que ce bébé n'est pas le tien. Et parfois, je me dis que peut-être il l'est. Oh, j'avoue que je ne sais pas du tout quoi penser. Et toi, tu en penses quoi, Abby? Tu imagines un jour si tu apprenais que ce bébé était plutôt celui de quelqu'un d'autre?
Écoute, tes petites blagues débiles sont en train d'aller trop loin. J'ai pris sur moi, à chaque fois que tu me faisais bouillir. Mais si tu dis encore un mot de plus, alors je franchirai mes limites. Tu sais, quand il m'arrive de penser à ce bébé, ce n'est pas que je vois Tanou en ce bébé, mais sache que quand je pense à lui, c'est Ballon qui me vient d'abord en tête. Ma petite binoclarde m'avait dit que l'arrivée de ce bébé serait alors le signe de mon amour pour elle et nous nous sommes séparés justement à cause de ce bébé. Et maintenant, elle ne fait plus partie de la vie de ce bébé non plus. Mon Ballon m'avait aussi clairement dit que je rendrais heureux ce petit bébé. Et si le bébé est heureux, alors cela voudrait dire que mon Ballon aussi sera le plus heureux sur cette terre. Alors, je lui avais fait une petite promesse à ma binoclarde. Celle que je prendrai toujours soin de ce petit être vivant. Maintenant, je vais te dire quelque chose d'important. Ce bébé, tu es responsable de lui. Nous pouvons certainement vivre l'un sans l'autre tous les deux, mais ce bébé, si ce bébé doit vivre sans son père, alors son avenir sera déjà gâché avant même qu'il ne commence à marcher. Tu comprends? Je te l'avais déjà dit auparavant, mais pour la dernière fois, ne te mêle surtout pas de ce qui se passe entre Ballon et moi, t'entends? Sinon, je ne manquerai pas de te le faire payer. Si tu ne comprends toujours pas ce message, alors je te fais la promesse que je ne répondrai plus de moi et je ne sais pas ce que je serai capable de faire. Et maintenant, en ce qui concerne mon mariage à venir, j'aimerais que tu saches quelque chose une bonne fois pour toutes. Et mets-toi tout ça bien dans la tête. Peu importe ce qu'elle fait, elle est meilleure que toi. Elle n'a pas dépassé les limites. Elle ne m'a jamais trompé parce qu'elle tient beaucoup à moi. Et toi, même si tu n'arrives plus à te contrôler, sache que je ne rentrerai jamais dans tes petits jeux. Et même si tu venais me voir en me disant que tu te rendais, je ne voudrais même pas te toucher. Et en ce qui concerne cette chambre, tu peux rester seulement parce que je l'ai décidé. J'aimerais vraiment que tu te mettes quelque chose dans ta petite tête de linotte et que tu ne l'oublies jamais de ta misérable vie. Cette pauvre tigresse vient tout juste de franchir le seuil de cette énorme savane. Mais en revanche, le lion qui vit ici depuis toujours reste le roi de la savane. Comment l'expliquer? Toi qui crois toujours que ce bébé est le tien, mais en fait, tu n'es pas le père de ce petit être. Et si j'essayais de te le dire calmement, je sais que quand je te le dirai, alors tu ne voudras jamais me croire sur parole. Tant que tu n'apprends pas la vérité le plus rapidement possible, tu en souffriras le plus dans cette histoire, Abby. Oh! Heureusement, tu es enfin arrivée. Je veux dire, est-ce que tu sais si tout le monde dort? Oh oui, Alia, j'ai vérifié, ils sont tous allés se coucher. Alors rends-moi un service. Je vais sortir par la porte de derrière. Mais n'oublie pas de ne pas la fermer parce que je rentrerai par cette même porte. Et si on te demande où je suis, tu leur diras que tu ne sais pas. Et que je ne t'ai pas dit où est-ce que j'allais, d'accord? Alia, écoute... Où est-ce que tu comptes aller au juste? Écoute-moi bien, Raj, il s'agit de ma vie personnelle, d'accord? Je vais au bon me semble, je veux dire. J'ai le droit d'aller voir mes amis, n'est-ce pas? Je n'ai pas à te demander la permission, ni à qui que ce soit d'autre qui vit dans cette maison, non? Ce n'est pas ce que je voulais dire, enfin bref, pas grave. Je viens d'avoir une excellente idée, alors je suis venu discuter de ça avec toi. Non, Raj, pas aujourd'hui. Là, il faut que j'y aille, alors une autre fois. Alia, c'est vraiment important, car sache que j'ai discuté avec un avocat. Oui, mais personne ne disparaîtra demain, non? Je ne pense pas que ton avocat va disparaître d'ici demain. Je viens de te dire que j'ai quelque chose d'autre de prévu, alors il faut que j'y aille. J'aurais bien pu annuler si tu me l'avais dit plus tôt, mais je ne peux pas annuler auprès de mes amis à la dernière minute. Donc, nous parlerons de ça demain. Je dois y aller. Et Raj, tu peux me le dire à moi. Et je le dirai à Alia dès demain. Non, ne t'inquiète pas. On en reparlera demain. Qu'est-ce que tu fais, Boulboul? Tu aurais pu l'emmener, non? Quand il y a plusieurs personnalités ensemble, le reste se doit d'être un peu patient, n'est-ce pas? Sois patiente. Déjà que cette histoire est en train de nous faire très peur. Arrête un peu avec tes suspens. Je t'en prie, dépêche-toi. Très bien donc. Mesdames et messieurs, je vous présente notre nouvel oncle version 2.0, Mangal Singh Dion.
Boulboul? Est-ce bien notre oncle? Qui est cet oncle? Je suis votre patron. Alors appelez-moi monsieur. Sinon, je vous mettrai dehors, sans hésiter. Je n'arrive pas à croire ce que je suis en train de voir. Boulboul, on t'a dit de donner à ton oncle un look de producteur, et sans plus. Mais toi, tu as changé ton oncle en un producteur sans aucune pitié. On peut dire que tout le crédit va à notre petite Boulboul. Elle m'a changé de l'oncle qui a peur de tout en un mangal Sing-Dilong qui n'a peur de rien. Praga, prends ton portable et appelle-moi vite Alia. Et confirme-lui l'heure et l'endroit tout de suite. Une minute. Avant que tu ne l'appelles, réfléchis déjà à tout ce que tu comptes lui dire. Tu sais parfaitement à quel point Alia peut être très intelligente. Alors ça serait mieux si elle choisissait où le voir. Laissons-la au moins ça. Et oui, peu importe l'heure à laquelle tu décideras de lui dire, pense à le faire la nuit, pour que nous puissions déjà mettre le plan en place. Très bien. Je vous ai dit que je voulais, mais je n'ai pas de nouvelles. Vous êtes devenu invisible ou quoi? J'essaie d'organiser tout ça, madame. C'est juste que notre patron est vraiment très occupé. Mais j'ai pu le convaincre. Il a une fenêtre de libre aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, rendez-vous à l'hôtel La Nouvelle Ère à 20h30. Je ne pourrai pas me rendre à cet hôtel. Vous ne pouvez pas plutôt venir plus près de chez moi parce que cet hôtel est très éloigné. Et de plus, il est beaucoup trop fréquenté à mes yeux, vous comprenez? Je vous avais dit que j'accepterais cet accord tant que je reste invisible dans cette histoire. J'ai pu convaincre mon patron avec beaucoup de difficultés. Alors je ne serai pas capable de changer l'endroit du rendez-vous. Donc, vous venez à l'hôtel La Nouvelle Ère et vous nous donnerez le CD. Écoutez, dites bien à votre patron que s'il n'est pas intéressé à venir me rencontrer près de chez moi, alors il devra oublier ce CD. Bon, d'accord, madame. Si vous insistez, alors je verrai ce que je pourrais faire en revanche. Je ne peux rien vous promettre à ce stade. Je vous rencontrerai près de chez moi, à 20h30 précise. C'est clair? D'accord. Alia est prise au piège. Et maintenant, elle s'enfoncera petit à petit. Praga, cela voudrait donc dire que son dernier jour se fera dans la maison? Ça, c'est à Abby d'en décider. Mais nous savons qu'enfin la vérité sortira au grand jour. Oui, et c'est une très bonne chose. Il faut toujours être honnête, car le Très-Haut aimera toujours ceux qui le sont. Donc, avec moi, un pour tous... Et tous pour un. Hé, grand-mère, tu es arrivée juste au bon moment. Regarde un peu le petit déjeuner que je vous ai préparé. Un bon petit déjeuner bien chaud pour tout le monde. Nous avons fait un petit déjeuner vraiment délicieux. Il y en aura vraiment pour tous les goûts, et je dis bien pour tous les goûts, pas vrai, Tanou? Oui, tout le monde y trouvera son paradis. Grand-mère, ça a l'air incroyable, hein? Mais elles ont bien raison. Alors assieds-toi et profite de ce petit déjeuner, allez. Exactement. Praga, viens donc manger avec nous. Mais quelle charmante surprise. Toi, Alia, tu as envie que moi, je mange ce que tu as préparé? Alia, pourquoi tu lui as proposé de manger ici? Le matin, elle a besoin de boire du sang. Si elle a sa dose de sang du matin, alors elle ne nous vampirisera pas de la journée, c'est tout. Ne t'en fais pas, Praga. Mon frère fait son intéressant par contre. Tu vas aimer ce petit-déj. C'est vraiment bon. Robin, tu pourrais lui servir le petit-déj et lui donner du jus? Alia, fais-la manger jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus rien avaler. Tout comme on fait avec les animaux avant qu'ils ne passent enfin à la casserole, on est d'accord? Oh, Alia, c'est vrai que cette nourriture est très délicieuse. Oui, Alia. Avais-tu vraiment prévu de faire cela? Ou c'était un accident? Peu importe la façon. Enfin, je veux dire, je le trouve délicieux aussi. Et je suis persuadé que ce soir, tout le monde dormira comme des petits bébés. Vous savez, maintenant qu'Alia sait faire la cuisine, il faut vite qu'on la trouve un gentil mari. Oui, c'est pas faux par contre. Il vous faudra bien préciser aux futurs prétendants d'Alia qu'elle est une fille qui leur réservera beaucoup de surprises. Parce que nous savons qu'Alia ne répète jamais les bonnes actions. Hé, Abby, doucement. Qu'y a-t-il? Mais fais attention, mon grand.
Je m'attendais à ça, car... Si j'ai toussé, c'est parce qu'il y a des gens qui me regardent manger. Alors, vous voyez, ça porte malheur.